Ok, je remonte. Putain, je suis dans les orties. Ok, c'est bon. On peut commencer la vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Je vous avais demandé de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag Sitam. D'ailleurs vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous. Je suis assez actif, donc c'est parti. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Tes vidéos sont top, continue. Bah d'abord merci. Alors plus tard j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel, plus dans la télé, dans la radio que dans le cinéma, mais ça serait dans l'audiovisuel. YouTube te fait bosser gratuitement vu que la main d'œuvre chinoise est beaucoup moins chère. Écoute, je pense que t'as peut-être raison, la main d'œuvre chinoise doit être moins chère parce que j'ai jamais rien gagné sur YouTube, mais de toute façon c'est plus un kiff que pour gagner de l'argent. Raconte-nous ton expérience dans le public de Touche pas à mon poste. Pour ceux qui me suivent sur tous mes réseaux sociaux, bah vous avez dû voir que j'ai participé à l'émission Touche pas à mon poste. Enfin en gros c'était la télé même l'été, c'est l'émission estivale de Touche pas à mon poste. En gros j'étais dans le public, j'étais au premier rang donc on me voyait beaucoup avec mon pull jaune. Franchement ça m'a vraiment plu, les chroniqueurs étaient vraiment sympas, le chauffeur de salle aussi. J'ai pris une photo avec le chauffeur de salle Eric Mendes qu'on voit quelques fois à la télé et Mokhtar, le garde du corps. Pour ceux qui regardent un peu Touche pas à mon poste, vous devez savoir qui c'est. Il y avait vraiment une bonne ambiance, j'ai pu parler avec Maxime Guény, chroniqueur juste en face de moi. Il m'a demandé comment je trouvais le plateau et tout, donc franchement c'était vraiment une bonne expérience. J'aimerais vraiment y retourner quand ça sera Cyril Hanouna, malheureusement c'est limité, enfin c'est interdit aux moins de 18 ans, donc j'attendrai un peu. Des projets à venir sur la chaîne, et ben continuer tout ce que j'ai fait cet été, c'est-à-dire les micro-trottoirs, enfin les vidéos dans la rue parce que ça me plaît beaucoup. Vous voyez là je suis en extérieur parce que je trouve ça plus sympa que de rester dans sa chambre avec ses éclairages qui te niquent la gueule. Donc voilà, je préfère vraiment être en extérieur. Penses-tu travailler à la radio plus tard, car je trouve que tu as quelque chose qui passerait bien à la radio? Bah pourquoi pas, malgré que ce milieu soit assez fermé, c'est compliqué d'y accéder. Mais franchement si j'ai une opportunité, évidemment que j'irai dans ce milieu là. Vas-tu faire des vidéos podcast? Non! Je trouve que les podcasts c'est un peu dépassé en 2017, même si certains arrivent à en faire et que c'est très bien réalisé. Comme je vous le disais, je préfère vraiment être en extérieur et être en interaction avec les gens. Ça fait combien de temps que tu as ta chaîne YouTube? Et bien cette chaîne là je l'ai depuis décembre 2015, donc on va dire 2016. Et mais sinon je suis sur YouTube depuis septembre 2013 quand j'étais en 5ème. Donc là je suis en première, je sais pas, je laisse faire le calcul. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve ça serait vraiment de travailler à la télé ou à la radio, enfin dans l'audiovisuel comme je t'ai dit tout à l'heure. Au niveau, si tu parles de YouTube, ça serait vraiment d'avoir les 100 000 abonnés, ça serait une consécration on va dire. Pourquoi es-tu aussi branché télé? En juger par tes tweets, peu de gens que je connais regardent autant que toi. Et si tu faisais une semaine sans, ça pourrait faire un vlog en plus. Je pense que je suis attiré par la télé parce que c'est ce que je veux faire plus tard, c'est dans le milieu là que je veux travailler. Mais c'est surtout un plaisir quand tu rentres des cours de regarder la télé, t'allumes la télé, voilà, tu te divertis. Donc non, je me vois pas faire un vlog en plus, je trouverais ça inutile. Quel est le youtubeur qui t'a donné envie de commencer YouTube? Alors à l'époque en fait je faisais des vidéos tout seul chez moi. Et j'ai un pote une fois qui m'a dit bah poste-les sur YouTube, fais comme moi. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Donc du coup c'est pas vraiment un youtubeur qui m'a donné envie de commencer sur YouTube, mais c'est plutôt un pote. Penses-tu faire de YouTube ton métier? Non je pense pas, parce que youtubeur c'est vraiment un truc éphémère. Et ça peut pas durer sur le temps, ça va s'arrêter à un moment ou un autre. Pratiques-tu un sport? Si oui, lequel? Eh bien non, je ne pratique pas de sport, c'est pas grave, hein, voilà. Mais sinon en ce moment j'aime bien regarder le foot, le mercato et tout, ça m'intéresse vraiment. Qu'aimes-tu faire à part YouTube? Eh bien j'aime beaucoup aller en cours, voilà. Travailler, franchement c'est un truc qui me plaît beaucoup. Non bien évidemment je déteste les cours. Dites-moi dans les commentaires si votre rentrée s'est bien passée. Moi ça s'est plutôt bien passé. En même temps t'es rentré en première STMG, bouffon. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous, donc Facebook, Snap, Instagram et Twitter. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne, c'était Mathis, à la prochaine, salut!